Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est aussi agir. Et donc, nous devons individuellement et collectivement agir contre ce pouvoir injuste qui est incarné par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ce jeudi 11 juillet 2019, le conseil d'administration du FMI examinera enfin le dossier du Congo-Brazzaville dans le cadre de la facilité de crédit élargi. Ce jour semble être fatidique pour les Congolais. Le pays tout entier court un grand danger. Et ce que les observateurs qualifient déjà de jeudi noir, en référence de la crise de 1929. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, question. Le 11 juillet 2019, les Congolais vivront-ils un jeudi noir? Bon, pour faire le décryptage de l'événement, je vais d'abord aller voir du côté de l'opinion nationale. L'opinion du souverain peuple, ou plutôt du côté des 92% des victimes de Sassou Nguesso. Sur la population totale du Congo-Brazzaville, nous en avons 92% des victimes du dictateur Sassou Nguesso, dont certains, il les a transformés en sujets, en moutons et en esclaves, qu'ils soient civils, politiques et militaires. Sinon, ça se saurait. Donc, je vous informe qu'il y a une dynamique. Je dirais même qu'il y a un consensus, ou même des consensus. On dit non auprès du FMI au dictateur Denis Sassou Nguesso. Non auprès du FMI, auprès du dictateur, au dictateur Denis Sassou Nguesso. Pour voir ça, nous allons mesurer ce que déjà Brazzaville nous avait déjà écrit. Il avait rétorqué en ceci. Finalement, le Congo-Brazzaville a été programmé pour le 11 juillet 2019 au lieu du 5 juillet 2019. Selon nos sources, le FMI ne donnera aucun prêt au Congo. Ce qui nous accuse d'encourager la crise pour aboutir à un soulèvement en tort. Et nous assumons cette stratégie. C'est le seul moyen de tourner la page de la dictature la plus féroce en Afrique. Bon, d'ailleurs, dans ce consensus, qui est déjà aujourd'hui, on avoisine les 97% de la population. Oui, que disent les Congolais? Les Congolais disent que qu'ils seront libres, dignes et heureux chez eux, sans les tyrans. Ils ne seront pas traités comme des étrangers après les tyrans. Mais pour l'instant, ils sont traités comme des étrangers dans leur propre pays. Certains sont devenus des apatrides à vie à cause de cette dictature la plus féroce en Afrique. Bon, on dit que si on donne l'argent à Sassou Nguesso, ce sera vraisemblablement un complot contre le Congo. Donc, donner l'argent à Sassou Nguesso, c'est sauver la dictature contre le peuple congolais. Sauver les tyrans contre les intérêts du peuple congolais. Sauver ce pays-là contre le dictateur. Si vous donnez l'argent à Denis Sassou Nguesso, vous sauvez le dictateur contre le Congo. Donc, pour sauver le Congo, il ne faut pas donner l'argent à Sassou Nguesso, point barre. Il y a d'autres options. Sassou Nguesso dégage, point barre.
Sassou Nguesso dégage, point barre. Donner l'argent là à Sassou Nguesso, c'est détruire le Congo, c'est envoyer les Congolais à l'enfer. Ils vivent déjà l'enfer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, le 11 juillet 2019, les Congolais vivront-ils un jeudi noir? La réponse est à la fois oui et non. D'abord oui, pourquoi? Parce que si Sassou obtient son prêt financier, eh oui, on connaît le personnage. Depuis presque 48 ans, il est arrivé là. Et on parlait de Sassou Nguesso, je venais de rentrer à l'école primaire. Regarde, 50 ans après, il est là. Sassou est arrivé là, on est là, il est là, le vieux papy. Bien sûr qu'il n'a pas transformé tous les Congolais en moutons, en esclaves, et à ce sujet. Mais sinon, ça se serait. Nous, on est Bernon, on connaissait ce monsieur-là. École primaire, collège, lycée, université. Là-bas, on connaît bien Sassou Nguesso. Je connais bien ce Sassou Nguesso-là. C'est une question de vie et de mort. Parce qu'il y a des gens, quand tu vois comme ça, ils pleurent, ils tremblent. C'est l'enfer sur terre avec ce monsieur-là, qui a subtilisé tous les moyens colossaux de l'État. Les moyens de la justice, de la sécurité publique, des armées, des comptes publics, des administrations, les moyens de renseignement intérieur et extérieur, services secrets, les gens, les tortures, les tortionnaires, les moyens de lobbying et autres, qu'eux, ils ont peur de perdre ces moyens-là. Parce que quand ils vont revenir aux mains d'une fille du Congo, la paix aura changé de camp. C'est pourquoi ils se battent pour garder ces moyens colossaux de l'État dont ils disposent pour briser des vies et fracasser tout un pays. Mesdames, Messieurs, oui, si on donne l'argent à Sassou Nguesso, c'est déjà vu. Sassou va faire quoi? Je peux les citer en mots-clés. Achat de conscience, corruption, vol, bien mal acquis, bêtise, médiocrité, mal-gouvernance, dette publique transformée en dette publique injuste. On parle de génocide judiciaire, génocide éducatif, génocide social, génocide culturel, génocide écologique, génocide humain, parce qu'il y a eu des assassinats par empoisonnement, du terrorisme d'État, et tout ce qui s'est fait. Ça ne change pas un homme ça vieillit. Sassou n'a jamais changé de méthode. Il a toujours repris les mêmes choses. Il a les mêmes modes de gouvernance et les mêmes modes de pouvoir politique par la terreur. Et n'oublions pas, il n'a jamais changé de modèle économique. Quelqu'un qui n'a pas su gérer l'abondance, comment pourra-t-il gérer la pénurie? Donc, ce n'est pas possible. Donc, donner du crédit à Sassou Nguesso, c'est l'aider à fracasser ce pays, à détruire les vies des Congolais et laisser ce pays-là, parce qu'il n'est pas éternel, il va partir, il va laisser le pays avec les haines, les rancunes, les règlements de comptes non traités et les contentieux historiques. Et n'oublions pas que c'est une bombe à retardement. Donc, pour éviter ça, il ne faut pas surtout ajouter la bombe à la bombe. La bombe, elle est là déjà prête. Elle peut exploser à tout instant. Donc, pas de crédit à Sassou Nguesso. Dans les cas où Sassou n'a pas de crédit, alors le jeudi noir ne sera pas du côté du peuple, mais de leur côté. Donc, si on donne l'argent à Sassou Nguesso, donc le jeudi noir sera du côté du peuple, pour des raisons précitées. Mais si on ne donne pas l'argent à Sassou Nguesso, donc ça sera une lueur d'espoir. Donc le consensus va se dégager. Il y aura des gens qui vont continuer à se battre, puisque seule la lutte libère et Sassou dégage, point barre, et nous laisse tout le monde, les Congolais, libres, dignes et heureux chez eux, sans lui. Sassou ne fut qu'une parenthèse de l'histoire du Congo-Brazzaville et que nous voulons la fermer et que nous aurons jusqu'au bout. Donc, maintenant, prenons les deux cas. Qui donne ou pas, dans le cas général, Sassou est pris dans son propre piège. Et même les pressions de la France-Afrique n'arrangent pas les intérêts ou les relations diplomatiques, économiques et stratégiques à venir entre la France et le Congo, puisqu'il y a eu beaucoup d'intervenants de la France qui
qui fout la pression là-bas pour qu'on donne l'argent à Sassou Nguesso. Donc, parler du développement, de la démocratie, des droits de l'homme, d'humains, autres, quand on est français, on est en force Afrique, ça n'a plus de sens. Puisque les peuples se battent pour qu'ils vivent libres, dignes chez eux, alors qu'on veut donner des moyens à l'ogre de l'aliment, le tueur en série, et pour fracasser encore ces négros, en compagnie avec d'autres négros. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, je vous informe que Sassou n'aura pas l'argent. Non au crédit FMI au dictateur Sassou Nguesso. Je répète que les Congolais seront heureux sans les tyrans. Les Congolais seront heureux et libres et dignes chez eux sans les tyrans. Et donc, par conséquent, ce sera pour le peuple le seul moyen de tourner la page de la dictature la plus féroce qui sévit actuellement en Afrique, et notamment en Afrique noire, et notamment en Afrique centrale, au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.